Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fits. Aujourd'hui, on va aller parler de Jujutsu Kaisen, probablement le manga et la licence nouvelle génération que je kiffe le plus, les gars. Jujutsu Kaisen, je trouve ça beaucoup trop bien. Et on va parler en particulier du tome 0 dans cette vidéo. Donc je voulais vous parler de ce tome 0 de Jujutsu Kaisen qui, si j'ai bien compris, va être adapté en film prochainement. J'ai fini de le lire aujourd'hui et franchement, mais c'était trop kiffant. Bien entendu les gars, cette vidéo va contenir des spoils, donc si jamais vous souhaitez découvrir tranquillement le tome 0 ou le film de Jujutsu Kaisen de votre côté, bah quittez la vidéo tout simplement pour ne pas vous faire spoiler. Donc on va aller parler de ce fameux tome 0, mais j'ai trop kiffé. Alors déjà pour commencer, on nous apprend quelque chose à la fin du tome 0, c'est que en fait, le tome 0 qui est constitué de 4 chapitres, ce sont 4 chapitres qui sont sortis au Japon dans le V-Jump et pas dans le Weekly Shonen Jump. Donc à la base, c'était un manga à apparition mensuelle et ça devait s'arrêter à 4 chapitres. C'est-à-dire que normalement, Jujutsu Kaisen, ou du moins qui ne portait pas ce nom à l'époque, mais l'histoire de la part de l'auteur devait s'arrêter à ce tome 0. Et c'est super intéressant, je trouve, de savoir ça, puisqu'en fait, au début lorsque vous allez lire le tome 0, au tout début, et bah, en fait, directement, moi, je pensais que le premier personnage, donc Yuta, qui est le héros, en fait, hein, du tome 0, qui est le héros du préquel, finalement, de Jujutsu Kaisen, je pensais que c'était Megumi. Parce qu'ils se ressemblent, mais grave. Et d'ailleurs, même, il y a une petite page dans le manga où on nous dit, attention, c'est pas Megumi, c'est Yuta, héros en 2017 de Jujutsu Kaisen. Donc, c'était grave intéressant. Pareil, on nous montre Toge qui est bel et bien présent après dans Jujutsu Kaisen. Et je pensais que c'était Itadori. Et pareil pour lui, du coup, on nous dit, attention, ce n'est pas Itadori, c'est Toge. Bref, c'est vrai que les personnages se ressemblent énormément dans le manga. Et donc, bien sûr, dans le tome 0, il n'y a pas de Itadori, si ce n'est vite fait. On parle vite fait de lui au tout début du manga pour dire que Toge l'avait croisé justement en 2017. Mais bref, c'était assez marrant de voir qu'en fait, bah, ça, c'est ce qui a donné naissance à Jujutsu Kaisen. Parce que l'auteur l'explique, en fait, les 4 chapitres qui sont sortis dans le Jump, ça devait s'arrêter là. Et ça a eu un bon succès. Et vu que ça a eu un bon succès, au lieu que ça soit juste un one-shot, eh bien, ça a été décidé d'en faire un préquel à une future série qu'on connaît tous maintenant, Jujutsu Kaisen. Bref, c'était juste une petite aparté, mais je trouvais ça assez génial et typiquement, honnêtement, avec le manga Jujutsu Kaisen, c'est le genre d'information que j'adore. Je trouve ça déjà très drôle, Jujutsu Kaisen en manga. Mais en plus de ça, il y a des petites informations à gauche à droite qui viennent enrichir le lore du manga et de la licence que j'aime beaucoup. En gros, ce tome 0, ça va nous raconter l'histoire de Yuta. Donc Yuta qui est un... c'est même pas un apprenti exorciste en fait, hein, c'est un peu une victime dans l'histoire Yuta. C'est juste un individu de base, enfin on nous le présente comme un individu lambda qui va, en tant que jeune enfant, mais vraiment jeune enfant, perdre sa meilleure amie, voire même son amoureuse quand il était petit, qui s'appelle Rika. Et en fait, elle va avoir un accident, elle va mourir sur le coup de l'accident. Et malgré la mort de Rika, elle ne va jamais quitter Yuta, puisqu'en fait, ça va devenir une espèce de, du moins c'est présenté comme ça, de malédiction, où Yuta va être rattaché à Rika, ou plutôt Rika va être rattaché à Yuta, et va devenir en fait tout simplement un fléau de classe S, du coup, qui va tout le temps suivre Yuta et qui va le protéger contre les dangers. Et franchement, mais c'est trop stylé parce qu'on a le côté de cet amour d'enfance, cet amour de jeunesse. Peut-être que certains connaissent le son, si vous connaissez pas, l'écouter, il est pas mal. Dans lequel, bah, Rika et Yuta ne vont pas être séparés finalement, même malgré la mort, tu vois. Et ça, c'était genre vraiment hyper stylé déjà à ce niveau-là. Mais là où c'est encore mieux fait, c'est qu'au début, on nous présente ça comme une malédiction, c'est-à-dire que, comme si c'était quelque chose que Yuta subissait et que Rika faisait subir un petit peu quelque part à Yuta, comme si elle le hantait, en fait, si vous voulez, voilà, pour être plus clair dans mes propos. Sauf qu'en fait, à la fin du manga, et en fait, à la fin du tome 0, on comprend que c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est juste que Yuta, en fait, il est descendant de l'un des plus grands exorcistes de la planète, et donc il a de l'énergie occulte, et donc c'est pas Rika qui a lancé une malédiction sur Yuta, c'est Yuta qui n'a pas accepté la mort de Rika, et qui se l'est, mais qui en fait, avec de l'énergie occulte,
se les rattacher à lui-même et l'a transformé un petit peu en fléau quelque part. Donc c'était quelque chose que j'ai surkiffé honnêtement, c'était trop classe. Et donc ça c'est la première chose, c'est qu'on a un héros qui s'appelle Yuta du coup, avec Rika qui est un fléau qui la protège. Ça donne un petit côté, ça donne un côté Jojo Bizarre Aventure, tu vois. Tu sais, un peu avec le stand qui te suit derrière. Et ben là, il y a un peu ce délire là. Et honnêtement, c'est vrai que c'est archi stylé. Bref, Yuta, il est mis en quarantaine par Gojo qui est déjà présent du coup à l'époque, par Gojo Satoru qui va du coup lui expliquer que il a un fléau. Alors Yuta avait compris hein, qu'il y avait des phénomènes bizarres autour de lui, il avait bien compris que quand quelqu'un venait l'agresser, il y a quelque chose qui le défendait, etc. Mais Gojo va lui expliquer que voilà, en gros il y a une malédiction sur lui qui fait qu'il a un fléau qui n'arrête pas de le suivre, etc. Et que c'est le bordel et que c'est soit on le fume, donc Yuta, soit on le tue, quoi, soit il est condamné à mort, soit on essaye de faire au mieux avec ça, un petit peu comme finalement avec Itadori et Sukuna, et donc essayer de s'en servir pour faire des bonnes choses finalement, et donc Yuta va intégrer l'école d'exorcisme, où il va rencontrer Maki, que nous on va connaître plus tard dans Jujutsu Kaisen, où il va rencontrer Panda, et où il va rencontrer Toge, qu'on va reconnaître dans Jujutsu Kaisen plus tard en fait, en tant qu'élève de terminale peut-être, première ou terminale, je sais plus, quand Itadori va rentrer tout simplement en seconde. Donc déjà ça c'est trop stylé, c'est juste trop stylé de voir que c'est des anciens camarades. Donc ça c'est un truc que j'ai kiffé. Et à ma connaissance, alors moi j'ai vu la saison 1 de Jujutsu Kaisen, les gars, à ma connaissance, à aucun moment on parle de Yuta dedans, je crois pas. Hein. Il me semble pas. Bref, en tout cas, Yuta va mener son petit bonhomme de chemin, donc il va apprendre à exorciser les fléaux, etc. Il va faire connaissance avec Maki, Panda, Toge, etc. Bref, tout se passe très bien. Quand, tout à coup, le meilleur ami de Gojo, Satoru, et en même temps le pire ennemi, quelque part, de l'école d'exorcisme, Geto Surugu, je crois, ou Suguru, je me rappelle jamais comment il s'appelle, qui est un maître des fléaux, et qui a pour pouvoir, en plus de ça, de pouvoir contrôler les fléaux, veut bien entendu prendre possession de Rika. Rika qui est un fléau de classe S. Rika qui est né d'une émotion mais tellement négative de Yuta, qui est un descendant, comme je vous l'ai dit, de grande famille d'exorcistes. D'ailleurs, c'est un cousin à Gojo. Et bien en fait, Geto veut justement prendre possession de Rika pour mettre son plan en exécution et mettre son plan à terme. C'est-à-dire, il veut Geto faire un monde où les exorcistes règne sur le monde en fait, et les humains c'est des moins que rien, les humains, etc. Bref, un truc un peu classique, hein, la Madara, la Zamasu, voilà, tout ce que vous voulez, c'est un truc assez classique dans les shonen, mais ça marche toujours très bien. Et donc on va avoir une confrontation au fil du tome entre Gojo Geto, pas vraiment, parce que c'est plus une confrontation de plans et de stratégie entre les deux, mais surtout une confrontation entre Yuta et du coup par extension Rika et Geto. Et alors, mais bordel, comment c'est stylé, les gars, c'est trop stylé. Le combat Yuta-Geto est incroyable, parce qu'en fait, Yuta, il va être protégé par ses camarades. Je suis désolé, c'est hyper décousu, mais j'ai juste trop kiffé. Il va être protégé par ses camarades de seconde, donc Maki, Panda, Toge, qui vont être blessés jusqu'à la mort quasiment pour le protéger. Puis s'il faut le protéger, il faut surtout pas que Geto arrive à obtenir le pouvoir de Rika, fléau de classe S. Et Yuta, qui était seul avant d'intégrer l'école d'exorcisme, eh bien, ça va le transformer en fait, ça va le transcender. Et il va comprendre qu'il peut utiliser le pouvoir de Rika pour protéger ses amis et pour faire le bien autour de lui. Et donc c'est ce qu'il va essayer de faire en se battant contre Geto. Les gars, le combat il est trop stylé. Avec une apothéose. Alors déjà, il faut savoir une chose, hein, c'est que le combat monte en puissance entre guillemets, puisque Geto envoie d'abord des fléaux faibles, etc. Yuta, lui, il va rétorquer avec différentes techniques, notamment grâce à Rika, mais pas que. Mais à la fin, on a une apothéose où Yuta, il est en mode Rika, donne-moi... en mode Rika, je t'accepte complètement. Donne-moi tout ton amour. Je t'aime. Et si jamais tu me donnes tout ton pouvoir à ce moment-là, Rika, eh bien, je vais mourir et te rejoindre, en fait, et on partira ensemble, enfin, on va mourir ensemble, et donc on finira ensemble dans l'au-delà, un petit peu, entre guillemets, avec... C'était grave émouvant, j'ai failli pleurer, sa mère. Avec Yuta et Rika, du coup. Donc, Rika en mode... Rika, faut savoir une chose, c'est qu'elle a une espèce de conscience, quand même, mais
Mais même si elle a une conscience, en plus ça c'était grave stylé, même si elle a une conscience en tant que fléau, on voit que c'est une petite fille. C'est ça qui est marrant, tu sais, parce que dans les réactions, ça se voit que c'est une petite fille en mode... Touche surtout pareil, Yuta, tu sais, elle a des réactions un peu de gamine, genre quand Yuta s'inquiète pour Maki, elle est jalouse, etc. Tu vois, alors que c'est vraiment pas le moment d'être jaloux, tu vois. C'est des moments très graves, tu vois, il se passe des choses qui dépassent largement le cadre de la jalousie, mais quand tu es enfant, bien entendu, tu n'as que faire de ça. Donc ça, c'était bien fait aussi au niveau de Rika. Et du coup, Rika va donner tout son pouvoir et va se donner à 100% avec Yuta qui vont porter une attaque finale contre Geto. Geto va lui aussi envoyer la sauce, hein, donner son maximum. Geto finira blessé par cette attaque. Yuta, lui, va perdre connaissance, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, Yuta a réussi à repousser Geto grâce à cette attaque qui va le blesser. Et je pense, j'avais pas remarqué moi que Geto il était blessé dans la saison de Jujutsu Kaisen, donc peut-être c'est pareil. Peut-être qu'on nous le montre pas, ou peut-être que j'avais juste pas fait gaffe vu que je savais pas que ça venait de là, tu vois. C'est possible également. J'ai le plus kiffé, et je vous le dis honnêtement, ça a failli me faire chialer à la fin. Alors que pour qu'un manga te fasse pleurer, il faut que ça soit vraiment très émouvant. Il faut que tu te sois vraiment bien attaché au personnage. Sinon, c'est impossible, tu vois. Et là, ce qui est très fort, c'est qu'en très peu de chapitres, je me suis grave attaché à Yuta. L'histoire, elle est simple. Je me suis grave touché. Non. Coupé. Je me suis grave attaché à Rika également, puisque, en fait... C'est une histoire, on l'a tous vécu cette histoire, tu vois. L'amour de jeunesse qui a été séparé, alors par des causes bien entendu bien moins tragiques que la mort, mais par la distance, etc. Et tu vois, ça parle, c'est facile de comprendre en fait ce qu'ils ressentent ces deux-là. Et finalement, bah, ça finit bien. Il y a une happy end, puisqu'à la fin, voilà, on nous apprend que finalement, ce n'est pas Rika qui avait maudit Yuta, ce n'est pas du tout ça, même ça n'a rien à voir. Et c'est plutôt, entre guillemets, Yuta, pas qui avait maudit Rika, mais qui n'avait pas accepté sa mort et qui l'avait empêché de reposer en paix, en fait. Voilà, tout simplement. C'est à cause de Yuta que Rika ne reposait pas en paix, puisqu'il avait été chargé de trop d'ondes négatives, en fait, à la mort. Il n'avait tellement pas accepté la mort, la mort de Rika, donc de son amoureuse, qu'elle s'est transformée en fléau, sa conscience, et que Rika s'est transformée en fléau, en fait. Incroyable, putain, c'était tellement stylé. C'était tellement stylé, et la fin... Elle est incroyable puisque à la fin, en fait, c'était lui qui avait lancé une malédiction et Rika va lui dire mais écoute, c'est pas grave du tout. Les années que j'ai vécues à côté de toi en tant que fléau, c'est les plus belles années que j'ai vécues, plus belles que bien des moments de mon vivant en fait, tout simplement. Et bah moi je te souhaite une seule chose, c'est tu me rejoindras, mais tu me rejoindras le plus tard possible, tout simplement. Donc ça veut dire que Yuta il est pas mort, tout simplement, je suis en train de penser là d'ailleurs en plus. Donc si Yuta il est pas mort, moi je me rappelle pas avoir vu Yuta dans la saison 1. Ah bref, faut que j'aille relire. Je vous laisse ici les gars, Jujutsu Kaisen tome 0, c'était incroyable. Yuta, Rika, des personnages de dingue. Faut que j'aille tout relire, lisez le tome 0, regardez le film, et ça va être incroyable. Je vous ferai une review du film d'ailleurs quand je le verrai. Ciao.